Bonjour. Aujourd'hui, bienvenue chez moi. On va parler sur ridicule. Ridicule. Qu'est-ce qui rend ridicule? Tu veux développer ton talent? Est-ce que c'est ça qui te rend ridicule? Tu as peur que les gens vont te moquer de toi? Tu veux faire un métier, mais tu as peur des regards des gens, que ça va te rendre ridicule? Tu ne vas rien faire dans ce monde. Si tu veux regarder les critiques, que les gens vont te dire que tu deviens ridicule, tu vas garder tous tes bagages. Si ce Maggie, si c'est la première fois, tu aimes, tu mets les pouces, tu mets les commentaires. Merci pour les gens qui me mettent les commentaires en secret. Mettez les commentaires en bas sur YouTube, dans YouTube. Et partagez. Voilà une des choses. Parce que les gens, ils ont des choses à exprimer. Mais ils ont peur de ridicule. Même écrit là. Ils vont voir que les gens vont dire, ah, c'est moi qui ai écrit ça. Oh, libérons-nous. Libérons des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Rien n'est ridicule. Sauf les choses qui sont ridicules, c'est les péchés qu'on fait. C'est les choses horribles qu'on fait. C'est ça qui est ridicule. C'est ça qui est ridicule. La personne qui a créé le portable, s'il veut regarder les ridicules, on ne va pas avoir de portable. La personne qui a créé YouTube, tu es en train de me voir là, il dit, oh, les gens vont me ridiculiser. Parce que tout ce que les gens n'ont jamais vu, ils trouvent que c'est ridicule. Opposé, on le trouve que c'est ridicule. Dès que c'est opposé comme ça, là, on trouve que c'est ridicule. Dès qu'on ne fait pas comme les autres, on fait comme c'est ridicule. Dès que les gens sont mariés, ils veulent que tu restes dans leur club de mariés. Une fois que toi, tu n'es pas marié, tu deviens ridicule. Et pour le club, dès que les gens sont célibataires, là, la personne va te dire que toi aussi, tu restes célibataire. Même dès que tu trouves un homme bien, là, qui veut t'opposer, ils vont dénigrer ça. Parce que la personne, eux, ils veulent que tu restes célibataire comme eux. Ils vont te commencer à te calomnier, à dire des choses, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, et voilà, l'homme là, il ne te faut pas, tu sais qu'il a fait ça, ils vont commencer à trouver des choses qui n'existent pas, à fabriquer des mots sur cet homme. Le changement, je dis le changement nous fait peur. Le changement nous fait peur, on veut tout contrôler. Dieu nous a montré dans le monde là pour dire non, l'homme ne peut pas tout contrôler. Même si l'homme fabrique, il y a des choses qui l'échappent. Voilà la lumière que j'utilise. Je dis, mais la personne qui a créé la lumière, les gens vont lui dire, mais toi tu veux créer la lumière, mais tu ne peux pas. Et on ne peut pas mettre la main sur le mur et la lumière va s'allumer. Ou tu as trouvé cette idée bidon. Non, mais ce n'est pas possible. Mais la personne, parce que je dis, les gens qui font des choses bizarres, ce sont des visionnaires. Ce sont des prophètes. Oui, ce sont ces gens qui font des choses bizarres que personne n'a jamais fait. Parce que quand on voit même dans la Bible, quand on voit les prophètes, quand on voit Noé, il est en train de faire les bateaux et je suis en train de construire les bateaux, les gens vont dedans, les gens vont dire mais il est fou. Parce que si tu n'es pas fou, quelqu'un me dit, si tu n'es pas fou, tu ne peux pas faire des choses et les choses extraordinaires, ou bien tu ne peux jamais faire quelque chose d'innovant. Pour être innovant, pour innover, il faut que tu sois fou dans la tête. Fou là, c'est la foi au-delà de la foi. Parce que tu crois tellement que tu as reçu la vision que les gens vont te trouver fou. Si tu veux manquer ta génération, tu veux impacter ta génération, il faut que tu sois quelqu'un au-delà. Tu fais des choses que personne n'a jamais fait.
Oprah Winfrey, elle a dit les gens l'ont insulté, insulté. Parce que elle a fait quelque chose d'innovant que personne n'a jamais fait. Il y a un proverbe, un homme meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Il y a beaucoup qui ont des bibliothèques en eux, mais ils ont peur des ridicules. Ils ont peur que comment les gens vont les critiquer. C'est pour cela que l'Afrique est en retard. Nous devons changer nos mentalités, nous les Africains. Parce que je dis toujours ici, sur la chaîne, on utilise les choses des autres, mais nous, on ne veut pas innover. Parce que pourquoi? La personne qui a innové, il est devenu fou avant de créer. Il s'est ridiculisé avant de faire ça. Je parle sur le KFC. Le monsieur de 65 ans qui a créé le KFC qu'on mange aujourd'hui ici en France. Si tu es en Afrique, tu ne connais pas KFC. Les amis lui ont dit, mais tu es devenu fou. Tu vas commencer à frire des poulets pour aller vendre. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade. Tu es à la retraite. Profite, dors. Mais non, il est devenu fou. Il a innové. Parce que innovation, comment on peut innover? C'est ça. Tu as des choses, tu veux dire aux gens. Tu es comédien. Mais attends, fais la comédie. Hein? Fais la comédie. Peut-être ta comédie va délivrer, va libérer quelqu'un qui est coincé. Mais tu as peur des ridicules. Les gens vont dire, à ton âge, tu es devenu comédien, pourquoi tu fais ça? C'est ridicule. Mais arrêtons. Arrêtez les mots comme ça. Tu sais chanter. Tu chantes dans ta chambre. Mais tu as peur quand tu vas chanter, les gens vont se moquer de toi. Où est le problème? Même si tu le fais bien, même ils vont le dire. Qui a fait quelque chose de bien que les gens, êtres humains, n'ont pas parlé? Même si tu fais mal, ils vont le dire. Chante. Tu ne sais pas où chanter, viens sur la chaîne de Sister Maggie. Envoie-moi ta vidéo. Je vais le poster, les gens vont te voir. Il y a le commencement de toutes choses un jour. Paris n'est pas créé seulement un seul jour. Il y a de commencements, tout petit commencement. Tu as un talent, tu sais cuisiner, cuisine. Tu as peur que les gens ne vont pas acheter, toi cuisine seulement. Toi tu sens de cuisiner. Cuisine dans ta vie. Même si tu ne marches pas, tu as essayé. Tu sais coudre, fais-le. Tu veux trouver la lumière à ton village, fais-le. Si c'est toi que Dieu a destiné, hein, tu veux créer le foulard là, crée-le. Si c'est toi que Dieu a destiné, que tu puisses créer le foulard, que les femmes puissent le mettre sur la tête. Mais allez, vas-y, le foulard bien. Mais toi, tu utilises les foulards des autres. Mais toi-même, tu ne veux pas créer. Hein? Je dis aujourd'hui, on trouve les beurres de qualité en Afrique. Mais ce sont des femmes qui savaient que dans ce fruit de noyau-là, ils vont avoir une pâte que les gens vont mettre sur leur corps. Aujourd'hui, ça va être international dans le monde entier. Tous les produits que vous trouvez ici en Europe, les produits pour la peau, les produits pour les cheveux, il y a des beurres de qualité dedans. Mais beurre de qualité est créé en Afrique. C'est un produit d'Afrique. Mais est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose pour dire, mais où je vais aller, dans quelle profondeur? Je dis, tu as fait, tu as échoué, lève-toi et marche. Le beurre de qualité est venu de l'Afrique. Beaucoup de produits, qui sait, un jour, la personne qui voulait trouver le beurre là dans ces noyaux, les gens vont dire, mais non mais attends, ça ne va pas. Comment tu peux faire ça? Tout ce qu'on utilise, quelqu'un s'est démerdé, cassé la tête pour le faire. Tu veux donner ton témoignage? Donne-le. Les gens peuvent moquer de toi. Les gens vont dire, mais ça ne va pas dans ta tête. Pourquoi? Mais ton témoignage va sauver la vie de quelqu'un. Ton témoignage va libérer quelqu'un. Ton
entreprise va être l'entreprise qui va embaucher quelqu'un. La vie, les gens vont manger. Les gens vont être dit, ah Dieu merci, j'ai trouvé un CDI. J'ai trouvé un CDI. Maintenant, je peux prendre des crédits, acheter ma maison. Parce que c'est grâce à ton entreprise. Est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de voir là? Est-ce que tu es en train d'aller à la dimension que je suis en train d'aller là? Pour dire l'entreprise que tu as commencé petit, que les gens sont moqués de toi pour dire ridicule là. C'est cette entreprise qui fait nourrir des familles, qui vont nourrir des familles dans les jours à venir. Tu vas laisser ton empreinte. Est-ce que tu vois ça? Tu as ton diplôme, mais la place que tu as aujourd'hui là, ton travail, ce n'est pas de ta place. Dieu a mis des bagages en toi, mais tu as peur des ridicules. Tu ne veux pas le faire. Tu as peur des ridicules. Comme les proverbes ici, dit ici en France, est-ce que les ridicules ne tuent pas? C'est quoi qu'on appelle les ridicules? Quand tu fais des choses bien, les gens vont toujours critiquer. Mais tu sais pourquoi toi tu es en train de le faire. Tu sais ce que ça t'apporte. Tout ce qu'on utilise, quelqu'un qui l'a créé. Même dans nos églises, les bancs, c'est quelqu'un qui l'a créé. Nos micros, j'ai déjà parlé dessus plusieurs fois. Nos micros, c'est quelqu'un qui a créé. Commencez à penser, quand tu utilises les micros, tu dis, mais attends, ce micro, je peux le créer pour mettre mon empreinte, mon nom dessus. Les pupitres, on parle, c'est quelqu'un qui l'a créé. Tu peux mettre ton empreinte, ton signature. Même les murs là, tu peux mettre des signatures. Les chapeaux que les femmes portent, tu mets tes signatures. Les foulards, tu mets tes signatures. Commencez à créer. Parce que Dieu crée. Dieu a créé. Et oublions les ridicules. Je dis les gens qui font tuer la destinée, c'est eux qui parlent des ridicules. C'est eux qui se moquent. C'est eux qui parlent derrière. Mais eux-mêmes, ils ne font rien. Ils veulent que tu restes dans leur camp, de ne pas innover. Mais ils utilisent les choses des autres. C'est ça que j'ai envie de partager avec nous encore aujourd'hui. Sister Maggie, on s'abonne, on soit des leaders dans nos domaines, on soit des entrepreneurs, des jeunes qui créent. Tu chantes, hein? Tu as quelque chose, oublie les ridicules. Fais-le. Oui, c'est les ridicules qui avancent. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir que ça va marcher? Tu n'as jamais essayé. Mais tu cherches seulement que ça marche. Non, non, je dis non. Tu dois essayer petit. Et des fois même, tu vas échouer, tu réessayes. C'est là que tu vas voir que ça va marcher. Hein, c'est ça. Avec l'amour de Dieu, on s'abonne. Nous sommes ensemble sur la chaîne et de la motivation, de la transformation de pensée, la transformation de cœur, de corps, la transformation. Et il faut accepter cette transformation pour pouvoir le vivre. Si tu n'acceptes pas, l'esprit de la transformation ne va pas t'impacter ta vie. Oui, parce que tu vas commencer à regarder les gens. C'est ça. Ridicule. Oublie le ridicule et avance. Avance. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans les épreuves, dans les combats. Nous sommes plus que victorieux.